Salut les amis, dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir concernant le projet de la crypto-monnaie Pi Network. Donc, dans cette vidéo, je vais pouvoir vous montrer. Nous allons voir c'est quoi d'abord la crypto-monnaie Pi Network, c'est quoi sa blockchain, c'est rebâti sur quoi. Après, nous allons voir le préface, on va voir aussi la mission de cette crypto-monnaie. On va aussi voir la vision. Ils ont quelle vision pour nous présenter. Après, nous allons aussi voir l'introduction à la crypto-monnaie. Nous allons voir les minages. OK. On va aussi voir l'activation du minage sur un téléphone. OK. On va voir cela d'une manière un peu globale. OK. On va aussi voir l'introduction au CSP. On va voir si c'est quoi, ça veut dire quoi. On va aussi voir l'adaptation du Pi au protocole SCP. OK. Nous allons aussi voir l'utilisation d'applications mobiles. On va aussi voir des récompenses sur les minages que Pi nous propose. OK. On va aussi voir les frais de transaction, comment Pi Network tarifie ces transactions pour ces mineurs ou bien pour les utilisateurs. On va aussi voir des modèles économiques. Donc, tout cela, nous allons voir ça dans cette vidéo. Alors, mes amis, la première des choses, commence d'abord par t'abonner et active la cloche si cela n'est pas encore fait. Fais-le maintenant parce que je publie des nouvelles vidéos chaque semaine. Je publie des vidéos qui vous montrent comment gagner de l'argent sur Internet, les vidéos sur des crypto-monnaies et différents projets d'investissement en ligne. Alors, on commence déjà. Premièrement, il y a préface, introduction, problème, accessibilité des crypto-monnaies des premières générations, solution Pi, le minage devient mobile. Donc, c'est déjà une bonne chose. 6 modèles économiques équilibrés. OK. Maintenant, alors que le monde devient de plus en plus numérique, la crypto-monnaie est une nouvelle étape naturelle dans l'évolution de la monnaie Pi et la première monnaie numérique pour gens ordinaires, ce qui représente un grand pas en avant dans l'adaptation des crypto-monnaies dans les domaines entiers. Notre mission, donc ici, on vient maintenant sur ce qu'on appelle la mission des Pi Network. OK? Notre mission, créer une plateforme de crypto-monnaies et des contrats intelligents sécurisés exploités par des personnes ordinaires. La vision, maintenant notre vision, ici, ils nous disent que construire les marchés P2P, ok, les plus inclusifs du monde, alimentés par Pi, la crypto-monnaie la plus utilisée au monde. Avertissement. Pour les lecteurs plus avancés, parce que la mission des Pi est d'être les plus inclusifs possible, nous allons profiter de l'occasion pour présenter à nos débutants de la blockchain les fondamentaux. Donc, il y a beaucoup de choses que vous pouvez voir ici. Ici, on passe directement à l'introduction de la crypto-monnaie. Pourquoi les crypto-monnaies sont-elles importantes? Donc, ça, c'est une question vraiment, je peux dire, pertinente. Une question peut-être qui peut apporter une solution à chacun de nous. À l'ère actuelle, nos opérations financières courantes reposent sur un tiers de confiance qui tient un registre des opérations. Par exemple, lorsque vous effectuez une transaction bancaire, le système bancaire tient un registre et garantit par la transaction est sûre et fiable. Donc, il garantit si la transaction est sûre et fiable. De même, lorsque Cindy transfère, OK, 5 dollars à Steve, ça c'est un exemple, en utilisant PayPal, PayPal tient un registre central de 5 dollars débités du compte de Cindy et de 5 dollars crédités à celui de Steve. Les intermédiaires comme les banques, PayPal et d'autres membres du système économique actuel jouent un rôle important dans le contrôle et la réglementation des transactions financières mondiaux. Donc là, vous comprenez l'introduction, ça nous donne déjà l'idée, ok, de ce que nous sommes en train de faire. Ok, les amis. Alors,
Sur cette deuxième page, nous allons voir ce qu'on appelle, nous allons parler du minage, ok? On va parler du minage pour voir comment Pi est en train de nous rémunérer sur les minages. Donc, c'est très important de connaître cela. Donc, nous sommes en train de voir le minage. Ok. Alors, parlons du minage. On peut considérer le minage comme une sorte de jeu économique qui oblige les validateurs à prouver leur mérite lorsqu'ils tentent d'ajouter des transactions au registre. Pour se qualifier, les validateurs doivent résoudre une série de puzzles informatiques complexes. Les validateurs qui résout les puzzles le premier est récompensé en étant autorisé à poster les derniers blocs des transactions. L'affichage du dernier bloc des transactions permet aux validateurs de recevoir une récompense ou rémunération sous forme de tokens ou coins. Donc, vous comprenez déjà cela lorsqu'on fait des minages, il y a des récompenses qui nous retournent après, ok? Après un travail fait. Donc, c'est ça. Actuellement, 12,5 bitcoins, soit 115 000 euros, à mi-août 2019. Donc, ils ont fait juste l'estimation. Ce processus est très sûr, mais il exige une puissance de calcul et une consommation d'énergie énorme car les validateurs brillent de l'argent pour résoudre les puzzles informatiques qui leur rapportent plus de bitcoins. Les ratios brûlure récompense est si punitif qu'il est toujours dans l'intérêt des validateurs d'afficher des transactions honnêtes dans les dossiers Bitcoin. Donc, vous comprenez, le minage, c'est ce qu'on vient d'expliquer là. Alors, on va voir comment, donc, c'est quoi maintenant l'activation du minage sur un téléphone. Donc, c'est aussi un point très, très important. L'activation du Pi, ok, solution Pi, activation du minage sur des téléphones portables ou mobiles. Après avoir identifié ces principaux obstacles à l'adoption, l'équipe Pi Corset mise en quête des moyens de permettre aux gens ordinaires d'exploiter ou de gagner des récompenses en crypto-monnaie. Pour avoir validé des transactions sur un enregistrement distribué des transactions. Pour rappel, l'un des principaux défis que pose la tenue d'un registre plutôt réparti des transactions est de s'assurer que les mises à jour de ces registres ouvrent ne sont pas frauduleuses. Bien que les processus de Bitcoin pour la mise à jour de son dossier sont éprouvés, brûler de l'énergie, argent pour prouver sa fiabilité. Donc là, c'est la manière d'ouvrir le minage sur les téléphones. Ok. Alors sur la page 6, on nous montre ce qu'on appelle les protocoles. Ok. On nous montre l'introduction à la SCP. Donc SCP signifie c'est le protocole des consensus stellaires. Vous savez déjà Stellar c'est aussi une crypto-monnaie, ok, qui a aussi sa blockchain, donc tout un réseau, je peux dire. Puis utilise l'autre type d'algorithme de consensus et est basé sur le protocole de consensus stellar et un algorithme appelé fédéral euh, byzantine agreement. Donc c'est en anglais. Donc c'est ça. Après cela, on va voir l'adaptation du Pi au protocole SSP. Il y a aussi l'utilisation d'applications mobiles. Ça, c'est sur la page 9. Donc, c'est vraiment aussi très important. OK. Utilisation d'applications mobiles. Lorsqu'un pionnier doit confirmer qu'une transaction donnée a été exécutée, par exemple, qu'il a reçu Pi, il ouvre l'application mobile. À ce moment-là, l'application mobile se connecte à un ou plusieurs nœuds pour savoir si la transaction a été enregistrée dans les grands livres et aussi pour obtenir le numéro des blocs les plus récents et la valeur des hachages de ces blocs. Donc vous comprenez que le projet Pi n'est pas
l'arnaque, ok? Ce n'est pas l'arnaque, mais c'est de la réalité. Donc, c'est vraiment un grand projet qui va se développer dans l'avenir. Donc, maintenant, on peut déjà commencer à gagner les prix. Donc, dans la vidéo précédente, restez jusqu'à la fin de cette vidéo. Dans la vidéo précédente, je vais vous montrer, dans la vidéo suivante plutôt, excusez-moi, dans la vidéo prochaine, je vais vous montrer comment miner maintenant la crypto-monnaie Pi. Donc, je vais vous montrer cela juste sur un téléphone portable. Alors, ici, nous allons voir la récompense des minages. Ok? Une belle propriété de l'algorithme SCP est qu'il est plus générique qu'une chaîne de blocs. Il coordonne les consensus au sein d'un système réparti de nœuds. Cela signifie que le même algorithme de base n'est pas seulement utilisé toutes, tous les quelques secondes, ok, pour enregistrer les nouvelles transactions des nouveaux blocs, mais qu'il peut également être utilisé pour exécuter périodiquement des calculs plus complexes. Par exemple, une fois par semaine, les réseaux stellaires l'utilisent pour calculer l'inflation sur les réseaux stellaires et allouer les jetons nouvellement frappés, proportionnellement à tous les supports des pièces stellaires. Donc, la pièce des monnaies stellaires s'appelle l'humaine. De la même manière, les réseaux Pi emploient SCP une fois par jour pour calculer la nouvelle distribution des Pi dans l'ensemble du réseau parmi tous les mineurs. Donc, vous comprenez ça, les amis. Alors, nous allons parler aussi des frais de transaction. Donc, un point aussi très important. Comme pour les transactions Bitcoin, les frais sont facultatifs dans les réseaux Pi. Chaque bloc a une certaine limite quant au nombre de transactions qu'il peut contenir. Lorsqu'il n'y a pas d'arriérés des transactions, les transactions ont tendance à être gratuites. Mais s'il y a plus de transactions, les nœuds les classent en fonction des frais, avec les transactions les plus élevées en tête des listes et ne choisissent que les transactions les plus importantes à inclure dans les blocs produits. Cela en fait au marché ouvre mise en œuvre, les frais sont répartis proportionnellement entre les nœuds une fois par jour. Sur chaque bloc, les frais de chaque transaction sont transférés dans un portefeuille temporaire d'où ils sont distribués aux mineurs actifs de la journée. Ce portefeuille a une clé privée inconnue. Les transactions à l'intérieur et à l'extérieur de ce portefeuille sont forcées par le protocole lui-même sous le consensus de tous les nœuds de la même manière que les consensus créés par des nouveaux pi chaque jour. Ok? Alors, il y a aussi un modèle économique sur la page 12. Modèle économique des pi équilibré, la rareté et l'accès. Avantages et inconvénients des modèles économiques de première génération. L'une des innovations les plus impressionnantes de Bitcoin est son mariage de systèmes distribués et de la théorie des jeux économiques. Avantage, alimentation fixe, le modèle économique de Bitcoin est simple. Il n'y aura jamais que 21 millions de Bitcoins en existence. C'est énorme donc. Et nombre fait partie du code du Bitcoin avec seulement 21 millions de Bitcoins pour circuler parmi 7,5 milliards de personnes dans le monde. Il n'y a pas assez de Bitcoin pour tout le monde. Cette rareté est l'un des facteurs les plus importants de la valeur du Bitcoin. L'utilisation de sous-multiples à grande échelle, tel Satoshi, atténue cet aspect. Donc, plus beaucoup de gens qui n'ont pas de Bitcoin utilisent des Satoshi, cela atténue les systèmes. Donc, merci de m'avoir suivi jusque-là. Merci. Je suis content parce que vous m'avez suivi et puis vous avez compris c'est quoi les projets de la crypto-monnaie Pi Network. Alors, si vous avez aimé ce contenu, n'hésitez pas à liker, puis dites-moi dans les commentaires si vous avez besoin aussi d'avoir ce PDF, je vous enverrai sans problème. Écrivez-moi juste dans les commentaires que je vais les fichiers ou bien je vais le PDF parce qu'il y a aussi d'autres choses que je n'ai pas expliquées ici, comme les inconvénients. Donc, je n'ai pas tout expliqué, ok? Parce que si je pouvais expliquer tout, la vidéo serait très très longue. Alors, merci.
La prochaine vidéo, je vais vous montrer comment maintenant miner de la crypto-monnaie Pi Network. Restez branchés, activez votre cloche. On se voit à la prochaine vidéo. Likez et partagez surtout pour donner aussi l'information à d'autres personnes. Merci, on se voit à la prochaine vidéo.